J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a du nouveau dans notre pays, dans notre chère Algérie, il y a du nouveau. Une nouvelle loi a été élaborée, il s'agit plus exactement d'un décret présidentiel, qui permet aux hauts responsables de l'armée et aux hauts responsables, aux dirigeants de l'armée et du ministère de la Défense nationale d'occuper des postes importants au sein des institutions publiques ou étatiques civiles qui conditionnent le transfert de ces personnels militaires, de ces dirigeants militaires vers des institutions civiles. C'est un décret présidentiel numéro 24-218, correspondant au 27 juin 2024, qui fixe les conditions et les modalités de placement des personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles et publiques. Signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le décret contient plus exactement 27 articles. 27 articles qui donnent le droit, qui délimitent, ou qui déterminent plus exactement, les droits et les devoirs des dirigeants militaires, du personnel militaire, lorsqu'ils sont détachés lorsqu'ils sont envoyés, ou désignés plutôt, dans des postes de responsabilité qui relèvent du secteur civil, et qui ne relèvent pas du secteur de la défense nationale ni de l'armée. En clair, les dirigeants militaires sont autorisés, avec ce nouveau décret présidentiel, à bénéficier d'un certain nombre de droits et à travers un dispositif très strict, mais clair, net et précis, qui leur donne des droits et pas mal d'avantages, et qui leur permet la possibilité d'occuper des postes civils. En clair, un général à l'armée pourrait être détaché pour diriger par exemple la Caisse nationale de l'assurance sociale, ou une entreprise nationale publique, Air Algérie, ou la police, ou les douanes, ou tout ce qui relève du patrimoine de l'État, tout ce qui relève des institutions de l'État, ou des entreprises économiques, où l'État est l'actionnaire unique, pratiquement. Voilà. Bon, on a comme les références du décret, vous pouvez être, parce qu'il est passé inaperçu. On est à la veille des élections présidentielles du 7 septembre 2024, et on est en plein été, donc force est de constater que malheureusement ce décret, je dis malheureusement parce que ça aurait mérité un vrai débat. Le décret, c'est décret présidentiel numéro 24-218, correspondant au 27 juin 2024, fixant les conditions et les modalités de placement des personnels militaires et de carrière contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles et publiques. Là, on parle des administrations civiles et publiques, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des sociétés étatiques et publiques, mais comme l'État est actionnaire majoritaire et unique de pas mal de sociétés, on ne sait pas si le décret s'applique réellement sur les entreprises. Mais les administrations civiles et publiques, il y en a beaucoup. Les ministères, les institutions de l'éducation nationale, les hôpitaux, la formation professionnelle, les universités, tout ça, des généraux, des colonels, des responsables de l'armée peuvent aujourd'hui être détachés. Ils sont enlevés, ils quittent le ministère de la Défense nationale, ils quittent l'armée pour pouvoir occuper des postes de responsabilité à la tête de ces administrations civiles et publiques. Pourquoi ça aurait mérité un débat? Parce qu'en Algérie, on sacralise beaucoup l'armée. Et on croit savoir que le développement du pays doit passer par la rigueur de l'armée, la discipline de l'armée. Et on croit savoir que l'armée, elle est bien gérée et que tous les autres secteurs civils ne sont pas bien gérés. La santé, l'éducation, l'économie ne sont pas gérés, justement, la justice, parce que nous n'avons pas la discipline, la rigueur de l'armée. Et que certains, d'ailleurs, beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui le pensent, certains même le préconisent, même ouvertement sur les réseaux sociaux, dans les médias, Rangers. C'est-à-dire, ce serait bien que de militariser l'ensemble de l'État algérien pour qu'on ait une gestion supposément exemplaire et aussi professionnelle que celle de l'armée. Un débat s'impose. Est-ce qu'un militaire professionnel, compétent dans son secteur, est-ce qu'il pourrait réellement, est-ce que cela se justifierait, c'est pas parce qu'il est compétent dans son domaine, est-ce qu'il pourrait pour autant bien gérer l'administration civile et publique? En clair, un général qui réussit dans son domaine
l'aviation, la marine, les forces terrestres, les forces d'intervention paramilitaires, les parachutistes. Est-ce que pour autant il va réussir à bien gérer un hôpital, une école, une université, un ministère, des institutions qui ont des vocations économiques ou des vocations sociales? La question se pose. Mais il n'y a pas de débat en Algérie. Et pourtant, le décret, il donne des avantages importants pour les militaires. Comme un exemple, euh, euh, l'article 2 dit que le détachement est une position statuaire dans laquelle sont placés les personnels militaires de carrière et contractuels hors des corps constitués de l'armée nationale populaire pour occuper un emploi dans une administration civile et publique. Donc, il leur donne le droit d'occuper une fonction, un emploi dans une administration civile et publique. Mais si après avoir quitté l'armée, tout en restant militaire, c'est-à-dire qu'ils restent militaires, ils bénéficient toujours des avantages des militaires, ils gardent le statut de militaire, mais ils sont détachés pour occuper un emploi dans une administration publique et civile. Si un général ou un colonel démissionne au sein de l'armée, il veut changer de vie, ça c'est son droit. Et s'il a des compétences à faire valoir pour occuper un poste dans une administration civile publique, ça c'est son droit. Bien sûr, après, c'est une question de CV, de compétences, de parcours, etc. Mais là, on parle de détachement. C'est-à-dire que l'article 3, il dit de ce décret présidentiel, le détachement des personnels militaires de carrière et contractuels intervient sur demande adressée par l'autorité responsable de l'administration civile publique consacrée au ministère de la Défense nationale. C'est-à-dire que c'est l'administration publique, une université, un hôpital, un ministère, la Caisse nationale, l'Agence nationale de l'emploi, ou l'Agence nationale de développement du territoire, ou l'Agence nationale de développement de la santé, ou toute institution publique, ou toute administration de l'État, que ce soit un ministère, ou la rattachée à un ministère, ou dans le domaine de la santé, ou le domaine de la justice, ou dans le domaine des collectivités locales, comme une wilaya, toutes les administrations civiles publiques, c'est à elles d'adresser une demande au ministère de la Défense nationale pour demander le détachement. C'est-à-dire là, c'est un peu bizarre. C'est comment une administration publique peut connaître, ou peut savoir, que le général, le colonel, le général-major correspond parfaitement à ses besoins de management, à ses besoins de gestion, et que c'est lui le gestionnaire dont elle a besoin. Donc il faut qu'elle écrive. Ce n'est pas le militaire qui doit candidater. C'est l'administration civile et publique qui doit adresser au ministère de la Défense nationale une demande pour lui expliquer que nous avons besoin de tel ou tel dirigeant militaire pour qu'il puisse travailler avec nous. Donc ça, moi je comprends pas très bien la démarche, mais on va faire le débat tout à l'heure. L'article 4, voilà, l'article 3 toujours, la demande de détachement doit préciser la nature, le niveau de sensibilité de l'emploi concerné, sa classification ainsi que les qualifications propres au domaine militaire et aux sécuritaires requises pour l'occuper. Très bien. Parce qu'effectivement, un militaire, ou à l'èche, on va donner un hôpital à un militaire. Pourquoi on va donner l'assurance sociale, la protection sociale à un militaire? Pourquoi on va donner la caisse nationale des retraites à un militaire? Il faut préciser. Donc, je ne comprends pas. Une administration civile et publique, normalement, il n'y a pas de qualification propre au domaine militaire. Une administration civile et publique, c'est des qualifications économiques, c'est des qualifications professionnelles, c'est des institutions qui ont une vocation sociale, une vocation économique, administrative. On ne comprend pas très bien, mais je le débat après. L'article 4, le détachement des personnels militaires de carrière et contractuels intervient par décision du ministère de la Défense nationale. Il y met fin dans les mêmes formes. C'est le ministère de la Défense nationale qui doit décider. L'article 5, le détachement des personnels militaires de carrière et contractuels intervient une seule fois dans la carrière. Il y a plusieurs articles. Bon, on va choisir quelques articles pour alors, par exemple, durant la période de détachement, le ministère de la Défense nationale, il peut lui-même mettre fin à cette période de détachement et récupérer son personnel. Donc, si on nomme un militaire à la tête d'un hôpital, par exemple, et que le ministère de la Défense nationale veut le récupérer, ça va bousculer le fonctionnement de l'hôpital, puisqu'il faudra remplacer rapidement le général ou le colonel qui dirige l'hôpital par un nouveau responsable. Ça, c'est l'article 6 qui le dit. Hein. Il y met fin au détachement, soit d'office à l'issue de la période de détachement, soit à l'initiative du ministère de la Défense nationale, ou de l'autorité responsable de l'administration civile et publique. C'est-à-dire que le ministère de la Défense nationale peut, après avoir donné son feu vert pour le détachement de l'un de ses dirigeants, il peut ensuite demander sans retour, sa restitution, qu'il revienne dans le gérant de l'armée. Énormément. L'article 7, je crois que la durée de détachement contractuel elle est fixée entre 1 année et 3 ans.
une année renouvelable pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'un général, ou un colonel, ou un général-major, ou un haut gradé de l'armée peut pendant 3 ans occuper un poste de responsabilité dans le civil, dans les administrations publiques. Et pourquoi 3 ans? On ne comprend pas. Est-ce que, par exemple, on va nommer à la tête d'une administration publique importante un général? Est-ce que 3 ans, c'est suffisant pour qu'il puisse avoir un bilan, qu'il puisse réformer, ou qu'il puisse entamer des démarches, ou qu'il puisse moderniser? Donc, moi, je ne comprends pas beaucoup l'esprit de ce décret, je vous le dis en toute sincérité. Mais l'article 7, toutefois, une prolongation de la durée de détachement fixée à l'alinéa peut être accordée par le ministère de la Défense nationale dans les formes prévues. Donc, on peut aller au-delà de 3 ans. Bon, ben, les neiges. Il y a pas mal d'articles. L'article 9, il te dit par exemple le détachement s'effectue dans un emploi en adéquation avec le grade détenu par le personnel militaire de carrière au contractuel détaché et la fonction ou le poste occupé avant la date de déclenchement, avant la date de détachement. C'est-à-dire que si c'est un général, par exemple un général-major, et il faut que le poste qu'on lui offre ou pour lequel on le sollicite dans le civil, il faut qu'il soit en adéquation avec son grade. Or là, je ne comprends pas. On est général à l'armée. Quand on est général dans une armée, c'est qu'on a passé un parcours, des étapes, on a passé des examens, on a fait ses preuves. Or, on ne fait pas ses preuves au sein de l'armée comme on fait ses preuves au sein de l'administration publique. Est-ce que l'équivalent d'un général, c'est forcément un PDG? Je ne sais pas comment on peut comparer. Le PDG, par exemple, d'une entreprise publique, ou le directeur général d'une institution publique, c'est pas le même parcours, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes examens. C'est pas parce qu'il est général qu'il est forcément l'équivalent du DG. Est-ce que, par exemple, le DG du Trésor public en Algérie qui gère l'argent qui rentre dans le Trésor public, les caisses de l'État, est-ce que son équivalent c'est un général ou un général-major? Ou est-ce qu'on peut les comparer? Anna, sincèrement, moi, je fais un modèle de décret. L'article 10, par exemple. L'équivalence de la classification des fonctions supérieures et des postes supérieurs occupés par les personnels militaires de carrière, détachés dans les administrations civiles publiques, par rapport à la nomenclature des fonctions supérieures et des postes supérieurs en vigueur au sein du ministère de la Défense nationale, est fixée par arrêté du ministère de la Défense nationale. Ça, c'est le ministère de la Défense nationale, selon cet article 10 de ce nouveau décret présidentiel, qui va fixer la classification des fonctions supérieures et des postes supérieurs. C'est lui qui va vers l'équivalence. Par exemple, s'il est général-major au sein de l'armée, il y aura un arrêté du ministère de la Défense nationale qui dit que voilà l'équivalent de général-major au sein de l'armée dans le monde civil. C'est-à-dire que le poste supérieur au sein de l'armée il faut identifier les équivalents de ces postes supérieurs, de ces postes de responsabilité supérieure au sein de l'armée. Il y aura une liste de ces responsabilités qui serait publiée par le ministère de la Défense nationale. Encore une fois, au nom de quoi et comment on peut dire que l'équivalent d'un général-major, c'est un DG, c'est un PDG, parce que c'est des métiers et des mondes complètement différents. On va essayer d'expertiser un petit peu et d'approfondir l'analyse de ce décret dans d'autres émissions, parce qu'il faudra, voilà, il faut au moins 2 ou 3 émissions pour expliquer. Mais l'esprit de ce décret, c'est quoi? À travers, bon, bien sûr, en soi, il n'est pas mauvais. Il donne des droits et des devoirs aux responsables militaires qui quittent l'armée pour travailler ou là pour assumer des responsabilités dans les administrations civiles et publiques. Sauf que, est-ce que ce décret est nécessaire? Comment on peut confier une administration civile et publique à un militaire qui est toujours en fonction? Attention, je précise, là, ce décret ne parle pas des militaires retraités ou là des militaires démissionnaires qui ont abandonné leur engagement au sein de l'armée. Ce décret numéro 24018, le 27 juin 2024, on parle des détachements. C'est-à-dire qu'il est général, il est colonel, il est général-major, il est patron d'une institution au sein de l'armée. Il va rester au service de l'armée, mais il va travailler pendant une période qui normalement ne doit pas excéder 3 ans, sauf des cas exceptionnels, peut être renouvelé en accord avec le ministère de la Défense nationale pour occuper un autre poste de responsabilité. Et il n'est pas à la retraite. On le prend de l'armée pour lui donner une institution civile à diriger, ou là un service public civil à diriger.
Donc, c'est pas les retraités. واحد il est retraité ou a une expérience ou بالك il a géré la logistique, par exemple un militaire qui a géré les services financiers d'une région militaire ou d'une unité d'armée ou là il connaît la comptabilité, il connaît les services financiers, etc. Je peux comprendre qu'il peut valoir ou la faire valoir son expérience pour occuper un poste dans une administration, dans une société publique où il peut être en charge des questions financières ou de la comptabilité. Mais là, ce décret, il est généraliste, il est globalisant, il parle des personnels encore en fonction au sein de l'armée, il leur donne le droit et la possibilité d'occuper des postes de responsabilité au sein des administrations publiques et civiles. Et c'est au ministère de la Défense nationale de déterminer les équivalences, et le poste qui doit être occupé doit être l'équivalent, ou il doit correspondre au grade du dirigeant militaire au sein de l'armée. En fait, en réalité, on veut confier des responsabilités civiles à des dirigeants militaires, en leur donnant les avantages, les privilèges que confère à la fois cette responsabilité ou ces postes de fonctionnaires supérieurs de l'État dans le monde civil, et au sein des institutions étatiques civiles. En clair, on veut que les militaires dirigent aussi les institutions civiles de l'État comme ils dirigent les institutions militaires. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est fondé? C'est un débat. Est-ce qu'on a besoin de militaires pour améliorer la gestion de l'État? Il y a un débat. Des militaires qui sont en fonction. Pas des militaires à la retraite. Un général à la retraite où il a fait, ou un CV, ou une expérience, ou un savoir-faire déterminé, oui, mais qui soit encore en fonction. Mais il quitte sa fonction pendant 3 ans ou plus au sein de l'armée pour occuper un poste de responsabilité civile. Je ne vois pas la nécessité ni la fiabilité, ni l'efficacité de cette mesure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des militaires qui soient des bons gestionnaires. Je dis juste que c'est deux mondes différents et qu'il n'y a aucune expérience qui démontre lorsqu'on place un militaire à la tête d'une institution civile ou d'un service public civil, il n'y a aucune preuve ou aucune démonstration qui démontre que ça allait mieux. Un militaire, il apprend à se battre, à combattre. Bien sûr, au sein de l'armée, il y a des entreprises, il y a des services financiers, il y a de la logistique, il y a des services publics, il y a des secteurs clés, il y a une partie de l'industrie, etc. Mais ça reste un monde spécifique. Au sein de l'armée, il n'y a pas une exigence de rentabilité. L'armée n'a pas à avoir une activité rentable. L'armée, d'abord, c'est la sécurité nationale. On gère pas des militaires comme on gère des civils. Une organisation militaire, elle a des objectifs précis. L'organisation d'une institution civile, c'est des objectifs totalement différents. Le général au sein de l'armée, il a affaire à des soldats. Dans le monde, dans les institutions publiques et civiles, ce ne sont pas des soldats, ce sont des citoyens. Il n'y a pas la discipline militaire, elle ne peut pas être appliquée partout et elle ne peut pas être efficace partout. On a des expériences. Rappelez-vous les douanes algériennes. Alors, les douanes algériennes, depuis le 12 septembre 2023, elles sont dirigées par un général-major. C'est le général-major Abdelhafid Bakhouch, qui, le 12 septembre, il a été installé à la tête des douanes algériennes, alors qu'il a été, auparavant, il avait dirigé depuis mars 2021 jusqu'à sa désignation à la tête des douanes algériennes, la direction des relations extérieures et de la coopération au ministère de la Défense nationale. Est-ce que les douanes algériennes fonctionnent mieux, ou la vont mieux, ou la sont mieux gérées et mieux organisées depuis l'arrivée de ce général-major? Pas du tout. Il y a autant de problèmes, autant de débandades, autant de malaises, les aéroports, les ports. Il n'y a pas eu une amélioration exceptionnelle, ni notable. D'ailleurs, avec le général, il vient la direction de la relation et de la coopération internationale. Les douanes, c'est un corps qui est spécialisé dans les activités économiques et fiscales. C'est deux mondes complètement différents. Dès qu'il dit un général, il est dans un... Parce que je ne vois pas quelle est l'équivalence. Au sein de l'armée, c'est des métiers de combat. Il y a des administrations, il y a des services financiers, etc. Mais ça n'a pas il n'y a pas les mêmes objectifs, c'est pas le même agenda, c'est pas la même organisation, c'est pas la même mission qu'une institution civile. On est en train de nous faire croire que pour améliorer la gouvernance de l'État algérien, il faut le militariser. Ce qui est complètement faux. Dans tous les pays développés,
les grandes puissances au monde, les militaires ne s'occupent pas du secteur civil. Aux États-Unis d'Amérique, l'armée américaine s'occupe que de et les généraux de l'armée américaine font carrière au sein de l'armée américaine. Ensuite, quand ils quittent à la retraite, où ils peuvent faire des affaires, ils peuvent devenir des consultants, ils peuvent devenir des experts, des experts auprès de certaines multinationales. Ils se spécialisent surtout dans la question de la sécurité, du risque sécuritaire, dans l'analyse des affaires géopolitiques et des affaires internationales. Mais j'ai rarement vu, je ne connais pas d'exemple où un général américain dirige les douanes américaines. Il y a très très peu de cas. Le seul pays qui est totalement militarisé, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, pratiquement, il n'y a pas de différence entre le monde civil et le monde militaire. Est-ce que c'est un pays qui est développé pour autant? Pas du tout. Est-ce que c'est un pays... Il faut vraiment faire la différence entre la force militaire et le développement. Le développement, c'est d'abord l'économie, les revenus de l'État, le train de vie, la qualité de vie de la population, le pouvoir d'achat de la population, la qualité des systèmes éducatifs, la qualité de l'université, de l'enseignement supérieur, la qualité des hôpitaux. Donc, on comme un exemple. Est-ce que le responsable de l'hôpital militaire de Ain Nadja, si on le met à la tête de Mustafa Bacha, est-ce que pour cela signifie pour autant que la gestion de Mustafa Bacha va s'améliorer? D'ailleurs, l'hôpital militaire de Ain Nadja n'est pas vraiment impressionnant. Il est peut-être mieux géré parce qu'il reçoit beaucoup moins de monde que les hôpitaux civils. Et moi, je connais plein de militaires qui ont une part dans l'hôpital militaire de Ain Nadja qui est un mauvaise organisation, question d'hygiène, c'est pas Val de grâce. Si l'hôpital militaire de Ain Nadja a été exceptionnel et bien organisé et moderne, Abdelmajid Tebboune, quand il était tombé malade d'une infection à la Covid-19, il n'aurait pas été hospitalisé et soigné pendant plus de 6 mois à l'étranger entre fin septembre 2020 et mars 2021. Et mars-février 2021. Il aurait été à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Si Bouteflika pouvait être soigné correctement à l'hôpital militaire de Ain Nadja, il ne serait pas parti de 2013 à mettre reprise Val de grâce en Suisse. La majorité, les généraux eux-mêmes, il y a énormément de responsables militaires, de généraux, de colonels et de personnes militaires qui sont soignés à l'étranger, en Belgique, en France, en Espagne et en Allemagne. Parce que les hôpitaux militaires ne sont pas suffisamment outillés, modernes et bien gérés pour s'occuper de certaines maladies compliquées. Donc, quand on enlève le directeur de l'hôpital de Mustafa Bacha, et on met à sa tête l'un des responsables de l'hôpital militaire de Ain Nadja, on n'a aucune preuve, aucune possibilité, en tout cas, très peu de chances de voir l'hôpital de Mustafa Bacha se moderniser, s'améliorer et devenir un hôpital exemplaire du jour au lendemain. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut arrêter cette mentalité de nous faire croire que la solution passe par l'armée, par la militarisation. L'armée, elle doit se professionnaliser, elle a suffisamment de besoins, de missions, de problèmes à gérer. Je ne vois pas comment des militaires peuvent, en fonction, pendant 3 ans, ils peuvent quitter leur poste pour aller diriger des postes civils. Qu'est-ce qu'ils pourront apporter au développement du pays? Chaque homme a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. Le militaire, c'est un militaire. Le gestionnaire d'une institution publique, le manager, c'est un manager. C'est 2 mondes complètement différents. La discipline militaire, si la discipline militaire était la seule solution, pourquoi c'est les gérants, les dirigeants de Google, d'Apple, de Samsung, de Coca-Cola, des grandes multinationales au monde, ce ne sont pas des généraux. Ce sont des managers. Il faut arrêter, et moi, ce décret, je n'ai pas compris son efficacité. Je n'ai pas compris son sens. Aslan, un militaire, normalement, il a suffisamment de travail à faire au sein de l'armée, il a suffisamment d'épreuves, de problèmes à gérer. Les problèmes des institutions publiques et civiles, je ne vois pas comment elles peuvent être gérées ou résolues en faisant appel à du personnel militaire. Non, il faut améliorer la formation de nos gestionnaires, de nos managers, moderniser le fonctionnement de nos institutions civiles et publiques et entamer les réformes institutionnelles pour que le fonctionnement de l'État algérien soit conforme aux standards de la modernité et des standards internationaux qui reposent sur l'efficacité, sur la gestion budgétaire, sur l'utilisation des nouvelles technologies, la dématérialisation des documents administratifs. Ça, c'est un processus qui n'est pas militaire. C'est un processus qui doit être mené par des civils. Donc moi, je respecte beaucoup les militaires.
et je leur souhaite une très belle carrière, une très belle, beaucoup de réussite, mais je ne crois pas que leur nomination à la tête des administrations civiles et publiques pourrait apporter une quelconque valeur ajoutée au développement de notre pays.